Bonsoir à tous, j'espère que tout le monde va bien et on va suivre les cours de module Introduction à la communication. Aujourd'hui, on a un nouveau titre, le traité aujourd'hui, c'est la communication interne, présenté par Dr Samira Belritia. On va traiter le thème d'aujourd'hui, la communication interne. On a suivi 7 plans. La première, c'est introduction, les définitions de communication interne, histoire de la communication interne, les différents types de communication interne et les outils de communication interne et conclusion. Et en plus, il y a d'autres informations. Ce thème contient d'autres informations est très important concernant la communication interne. Donc, je veux présenter une petite introduction. Dans cette étape, je veux faire une petite introduction de ce thème communication interne et les grands axes de ce thème. La participation des collaborateurs renvoie ou partage plus ou moins étendu du pouvoir de gestion entre la direction et le personnel. Elle s'appuie notamment sur la communication interne et le système d'information ressources humaines, c'est-à-dire la circulation de l'information dans la société. Encouragée par certaines dispositions du droit du travail, elle impose enfin une participation instituée des instances représentatives du personnel. Donc, la communication interne contraste avec son homologue, la communication externe. C'est le public cible qui différencie les deux. Parce que dans la communication interne, c'est le public cible, ce sont les travailleurs, les employés, les dirigeants de société. Et la communication externe, c'est le public, c'est le consommateur et le partenaire, etc. C'est le public cible qui différencie les deux. En effet, la communication interne, comme son nom l'indique, est entreprise au sein même d'une société et vise ses collaborateurs. Elle doit permettre d'instaurer des canaux d'information entre dirigeants et salariés. Elle constitue ainsi un outil essentiel de motivation et de management, c'est-à-dire concernant les dirigeants et les employés dans la société. Les définitions de la communication interne. Il y a plusieurs définitions de la communication interne. J'ai choisi quelques définitions qui déterminent ce thème. Qu'est-ce que ça veut dire la communication interne? La communication interne représente toutes les actions menées au sein d'une entreprise dans le but d'interagir avec ses collaborateurs. On l'appelle aussi communication organisationnelle parce que concernant l'organisation, l'entreprise ou communication corporate. La façon dont elle sera mise en place déterminera grandement la culture d'entreprise. Dépendamment de l'organisation, des choix stratégiques, de la structure et de la taille de l'entreprise, la communication interne relèvera de départements distincts. Elle peut être de ressort de la direction générale. Dans ce cas, cela traduit d'une volonté de centraliser la communication et de la conserver entre les mains des décideurs. Pour les employés, cela peut être gage de confiance ou au contraire instaurer une distance regrettable. Dans d'autres cas de figure, il s'agit de schémas. Le plus répandu, la communication interne, relève du service des ressources humaines. Dans ces circonstances, elle est davantage considérée comme un élément de gestion de personnes. Enfin, il arrive de plus en plus que la communication interne soit gérée par la direction de communication ou bien du réseau de communication ou bien du département de communication de l'entreprise. Ainsi, elle s'imbrique dans la stratégie de communication globale de l'entreprise.
À quoi sert la communication interne? La communication interne a des objectifs variés, mais est avant tout un moteur de succès et d'harmonie au sein de l'entreprise. Elle vise à développer les relations entre les différentes parties prenantes de la société. Entreprendre des efforts de communication interne poursuit généralement trois grands axes. Elle sert l'information, le management et la motivation. Donc, c'est la communication interne dans l'entreprise concernant les dirigeants et les travailleurs et les employés. Donc, c'est qu'elle s'assurer la circulation de l'information entre les différents départements de société. Aussi, le management et la motivation, c'est-à-dire tous les axes de communication interne dans l'entreprise ou bien dans la société ou bien dans l'organisation. L'histoire de la communication interne. Au VIe siècle, les historiens s'accordent à adapter l'apparition de la communication interne à la toute fin du XVIe siècle et à l'attribuer aux structures de l'industrie. Mais à quoi doit-on cette subite émergence? Nous sommes en plein de cœur de la révolution industrielle. Partout, des usines sortent de terre et les populations paysannes affluent auprès de ces monstres mécaniques. Affairés à changer la face du monde, le travail change en même temps que le monde. Afin d'organiser ces milliers d'ouvrières ouvrant côte à côte, on rationalise le travail, l'ampleur des équipes et les dangers potentiels auxquels elles s'exposent face aux machines, impose aux dirigeants industriels de mettre en place des consignes de sécurité strictes. Reste ensuite à en informer tous les concernés. De l'acquiert les premiers tableaux d'affichage et les premiers journaux internes, c'est-à-dire dans la société. Ils demeureront les principaux outils de communication interne durant près d'un siècle. Près d'un siècle au cours duquel la communication interne n'évoluera pas ou très peu. Les années 80. Il faudra attendre les années 80 est un stade avancé de la tertiarisation du travail, avec un processus de transformation d'une industrielle en société du service. C'est-à-dire dans les années 80, comme on dit, dans les années 80, il y a un petit avancement dans ce domaine. Pour que la communication connaisse un véritable tournant, les employés se substituent chaque jour un peu plus ouvrières, travaillant dans des bureaux avec une organisation qui implique de nouveaux codes. Les responsables et chargés de communication interne apparaissent pour répondre à un besoin nécessite de plus en plus de compétences, puisqu'en se spécialisant, la communication fait naître une nouvelle discipline, c'est la communication interne. C'est-à-dire dans les années 80, on a découvert les processus de communication interne avec ce terme, la communication interne. Dans ces années, les entreprises vont alors reprendre les codes du marketing pour s'adresser à leurs propres salariés et ainsi créer une véritable stratégie de communication interne, identification de la cible, création d'un message clair et adapté, puis mesure les résultats. Donc, dans ces années, on a découvert la communication interne avec l'identification de la cible, les créations d'un message clair et adapté et mesure les résultats. Donc, ça, c'est qu'est-ce qu'on a découvert dans les années 80. Donc, dans les années 90, nous tournons une des moindres à la fin des années 90 avec l'apparition de l'Internet.
la communication interne peut opérer, c'est-à-dire développer sa mue digitale. La diffusion de l'information est grandement facilitée avec cette nouvelle technologie, du même que la mesure de son impact. Les codes changent, le champ des possibles se défriche. Donc, c'est aussi l'émergence du team et l'organisation d'événements internes devient un vecteur de communication. Bientôt se développent les messageries électroniques internes et avec elles les newsletters. Au cours des années l'an 2000, l'arrivée des solutions digitales, parce que c'est plus développé par rapport aux années 90, et l'an 2000, c'est l'année de le développement de la nouvelle technologie, l'apparition des nouvelles usagers, des nouvelles technologies de communication. Donc, l'arrivée des solutions digitales, par exemple messagerie interne, workplace, etc., vient optimiser tous les process de communication interne en proposant aux entreprises des plateformes toujours plus abouties. La décennie de 2010-2020 sera celle à l'avènement des réseaux sociaux qui viendront à leur tour infléchir la communication interne en développant le concept de collaborateurs ambassadeurs, dit aussi employés advocacy. Donc c'est ça, c'est la plus développée, c'est la période la plus développée par la communication interne. Les employés des entreprises se font à leur tour communicants de celles-ci sur leur propre réseau, viennent défendre leur culture d'entreprise et à travers elle la marque employeur. Bien sûr, tout cela n'est possible que si les collaborateurs ayant au préalable été réceptifs à une bonne communication interne. Désormais, peu nombreuses sont les dirigeants à ignorer encore les avantages de la communication interne en entreprise. On mesure tout le chemin parcouru par cette discipline depuis ses débuts de sa vocation initiale, se limitant à la diffusion d'informations relatives à la sécurité. La communication interne s'est aujourd'hui imposée comme un levier déterminant dans de nombreux enjeux de l'entreprise. Après, on a vu la définition de communication interne, le deuxième, l'historique de développement de la communication interne. Maintenant, on va traiter les enjeux de la communication interne. Quels sont les enjeux de la communication interne? Les enjeux d'hier. À l'origine, la communication interne témoignait d'un enjeu purement informatif. Les ouvrières se devaient d'être au fait des règles de l'usine, en premier lieu celles attenantes à la sécurité. Longtemps, cet enjeu original fera foi. Longtemps, la communication interne ne sera que cela, une communication descendante de la direction vers les employés, celle-ci informant cela, celle-ci dictant ses consignes à cela. La direction pouvait également avoir cours pour attiser la motivation des salariés. Certains avec une inspiration douteuse qui n'est pas sans rappeler le stakhanovisme, cette méthode de propagande soviétique visant à glorifier le travailleur dévoué, n'hésitez à placarder dans la salle de repos l'image de l'employé du mois, certainement la plus célèbre illustration des choses à ne pas faire en communication interne. Les enjeux d'aujourd'hui.
Quelles sont les dimensions de l'entreprise aujourd'hui concernées par la communication interne? Qu'est-ce qui est en jeu? Les relations professionnelles et humaines les unes et les autres se nourrissant entre les collaborateurs pour se faire la communication interne vise à stimuler les liens existants et à en créer de nouveaux. L'information des collaborateurs sur les diverses actions menées par l'entreprise, mais aussi sur sa vision et le cas donné par la direction. Le collaborateur doit comprendre l'action de la communauté dont il est membre afin de trouver du sens à son action, d'une part, à se projeter d'autre part. La création d'un système de parrainage pour faciliter l'intégration des nouveaux collaborateurs. La culture d'entreprise, construire et partager un socle de référence commune pour les collaborateurs en édifiant une véritable culture d'entreprise. Celle-ci se nourrira des succès partagés, des valeurs mises en avant et de tous les événements du quotidien, même petites, qui viennent s'inscrire dans l'histoire de l'entreprise et prolongent son récit. Chacun doit se sentir légitime à en écrire la prochaine ligne et la présentation des nouveaux arrivants. Le sentiment d'appartenance des collaborateurs, le nourrir en faisant montre de transparence et de communication collaborative. La marque employeur suscitait une adhésion suffisamment forte à la culture d'entreprise pour générer des collaborateurs ambassadeurs. Bien sûr, parce que comme on a fait la fois passée, que les travailleurs ou bien les employés aussi, ce sont des ambassadeurs de l'entreprise. Attirer et fidéliser les talents grâce à la communication interne. La diminution du taux de turnover et de mauvais recrutement par la fidélisation des collaborateurs et l'attractivité qu'aura su générer la communication interne et l'intégration des collaborateurs terrain. Maintenant, on va voir les différents types de communication interne en entreprise, c'est-à-dire quels sont les différents types de communication interne en entreprise. La communication descendante. Les Américains et les amateurs d'anglicisme aiment à parler de top-down pour évoquer cette communication qui ruisselle de haut vers le bas sur l'organigramme de l'entreprise, des dirigeants vers les salariés. C'est-à-dire dans la communication descendante concernant la circulation de l'information par le haut, c'est-à-dire le directeur ou bien le dirigeant de l'entreprise, vers le bas, c'est-à-dire vers les salariés employés ou bien les employés. C'est-à-dire entre la communication descendante contient, c'est-à-dire à partir du directeur à les salariés, vers les salariés ou bien les employés. Et ce type de communication, c'est la communication descendante. C'est une forme de la communication interne la plus traditionnelle. Elle n'est pas pour autant surannée et demeure indispensable parce que ce type de communication est plus utilisé dans toutes les sociétés ou bien les entreprises. Indispensable pour que la direction informe les collaborateurs des informations importantes relatives à l'entreprise, règles de sécurité, infos de ressources humaines, infos des CSE et bonnes pratiques, agenda des événements, nouveautés en termes de produits ou de services, etc. L'objectif de la communication descendante est de délivrer toutes ces informations essentielles à la bonne organisation de l'entreprise, mais pas seulement. Cette communication est aussi un moyen de diffuser les valeurs de l'entreprise, de faire preuve de transparence pour renforcer l'adhésion des salariés, de désamorcer des tensions en proposant des solutions à des problèmes identifiés, etc.
Et on a le deuxième type de communication, c'est ascendante, c'est-à-dire contraire. Le contraire de descendante, on nommé bottom-up, toujours par les anglo-saxons et les amateurs d'anglicisme. Cette communication est le symétrie de la communication descendante, c'est-à-dire le contraire. Elle montre des collaborateurs vers les hiérarchies, c'est-à-dire le bas vers le haut. Non moins importance que son alter ego, c'est-à-dire il est très important que la communication descendante. Elle permet de faire remonter aux oreilles des dirigeants tous les points susceptibles d'être améliorés au sein de l'entreprise, de l'emplacement des photocopieuses jusqu'à éventuelles défaillances stratégiques, c'est-à-dire ce type de communication assurer le feedback de employés sur les décisions de dirigeants, sur le mouvement de travail, s'il y a des problèmes, etc. C'est ce type de communication. Il y a d'autres intermédiaires entre les employés et les dirigeants. Les dirigeants savent qu'est-ce qui se passe dans le monde d'employés vers ce type de communication. S'il y a des problèmes, on a écrit des complaintes par exemple, ou bien des choses comme ça, on va les transmettre, on va envoyer à le directeur pour savoir et trouver une solution de ce problème, ou bien de ce problème de tous les travailleurs, ou bien un seul travailleur, etc. C'est une communication très importante pour assurer le feedback ou bien les réactions des employés dans l'entreprise ou bien dans la société. Donc, elle peut être, c'est-à-dire la communication ascendante, peut être plus ou moins stimulée par la hiérarchie, plus ou moins formelle, selon les dispositifs déployés pour en recueillir les fruits, les réunions, les séminaires, les entretiens individuels, les sondages et les enquêtes, les boîtes à idées et le baromètre social, etc. Ce sont des tools, des outils de communication utilisés dans ce type de communication ascendante. Et la troisième, c'est la communication transverse. Aussi, il est très important que les autres types de communication. Dernière née des formes de communication interne, la communication transverse repose sur un principe simple: favoriser l'échange entre l'ensemble des acteurs d'une entreprise, c'est-à-dire entre le directeur et les employés et le directeur. On décloisonne les murs situés entre les services, mais aussi situés entre les différentes strates hiérarchiques. Du point de vue de la communication, tous les collaborateurs sont mis sur un pied d'égalité. Les collaborateurs peuvent ainsi s'approprier la communication interne, la nourrir et façonner à travers la culture d'entreprise dont ils constituent in fine le principal vecteur. Afin d'adapter leur communication à cette dimension transverse et d'avancer vers une communication interne plus collaborative, les managers doivent faire preuve d'écoute, la direction de transparence, les collaborateurs de proactivité. Les bénéfices à récolter sont considérables: développement de l'esprit d'initiative et de la prise de décision collaborative, stimulation de l'intelligence collective. Bien sûr, quand les employés contribuent à prendre des décisions au sein de l'entreprise, ça motive les employés et aussi sent que leur importance dans l'entreprise. Mise en place de gestion agile des projets, renforcement significatif de la culture d'entreprise. Maintenant, on va traiter les acteurs de la communication interne. Quels sont les acteurs de la communication interne? Il y a plusieurs acteurs. C'est l'une des premières questions que se posent les dirigeants au moment de
plancher sur la diffusion de l'information, c'est-à-dire sur de l'information au sein de leur société, qui doit s'occuper de la communication interne en entreprise. Voici un tour d'horizon des différents acteurs à impliquer, c'est-à-dire qui ont chargé avec la communication interne dans l'entreprise. On va voir ça dans les dispositifs suivants. On a le premier, c'est le service comme communication. Lorsqu'une entreprise est munie d'un service de communication, il semble évident que celui-ci fasse figure de candidat tout désigné à la prise en charge de la communication interne, c'est-à-dire le service de communication, ou bien le département de communication, le chargé de communication de l'entreprise s'occupe par la communication interne dans chaque société ou bien chaque entreprise. Bien que de nombreuses nuances existent et que les outils diffèrent, les codes de la communication sont les mêmes. Dans les grandes lignes, créer le bon message adapté à la cible, le diffuser au bon moment sur le bon support. Par ailleurs, le service de communication a l'habitude de mettre en avant culture d'entreprise. On a l'image de l'entreprise, ses valeurs, son identité, de la transmettre la culture d'entreprise en interne. Il n'y a qu'un ajustement de temps permettra de franchir. Ne restera alors plus qu'à choisir les outils adaptés et se former aux spécificités de l'expertise de la communication interne. Heureusement, il existe des recettes sur mesure pour aider le service ou bien communication dans sa communication interne. 6 missions possibles. Première des choses, créer et diffuser une newsletter interne. Lancer des discussions du groupe sur un réseau social d'entreprise, élaborer et soumettre des sondages. Promouvoir des événements internes, team building, séminaires, etc. Assurer la gestion d'outils de communication interne. Convaincre sa direction d'investir dans la communication interne, c'est-à-dire le service communication. Ce sont les 6 missions possibles d'assurer création et diffusion de newsletters internes, ou bien lancer une discussion du groupe pour les travailleurs dans un réseau spécial pour savoir leur feedback, leurs problèmes, etc. Et assurer la gestion d'outils de communication interne. Dans les sociétés, on va trouver le service RH, c'est-à-dire ressources humaines, comme un outil de communication interne. En cas d'absence, c'est-à-dire il y a des services de communication, il ne peut pas exister dans toutes les sociétés. C'est-à-dire quand on va voir le service de communication, ou bien la société n'a pas de service de communication, c'est-à-dire le service RH s'occupe de cette fonction de communication interne. En cas d'absence de service de communication en interne, le service RH, ressources humaines, peut se substituer de la gestion de la communication interne. En cas de présence d'un service de communication, la communication interne menée par le service RH constituera un précieux complément, c'est-à-dire complément avec le service communication, grâce à sa connaissance des qualités professionnelles et humaines des collaborateurs. Le service ressources humaines est le plus à même de mettre en valeur celle-ci au sein de l'entreprise. Puis en externe, son rôle est de se préoccuper du bien-être au travail des collaborateurs, et à ce titre, il représente un relais fondamental de la culture d'entreprise autant qu'un hard promoteur de la marque employeur. Donc, les missions possibles pour le service ressources humaines dans la communication interne: s'assurer d'un bon stratégie qualité vers T au sein de l'entreprise, organiser des entretiens annuels avec collaborateurs et managers afin de récolter des informations précieuses pour l'équilibre de l'entreprise.
diffuser des informations pertinentes sur les droits des collaborateurs, renforcer et promouvoir la marque emploi, c'est-à-dire s'occupe tout ce qui concerne les collaborateurs, les travailleurs, les employés, etc. Après la service de communication et le service RH, maintenant les dirigeants et managers. Lorsque l'entreprise ne possède ni service communication ni service RH, il incombe donc aux dirigeants et managers de prendre en charge la communication interne. C'est-à-dire si l'entreprise n'a pas de département de communication, elle n'a pas le secteur, ou bien le département de RH, donc les dirigeants et managers de l'entreprise s'occupent de communication interne. Naturellement, la hiérarchie est la mieux placée pour diffuser certaines informations relatives aux règles et respecter aux objectifs à atteindre et aux valeurs qu'elle souhaite transmettre. En contrepartie, la hiérarchie et en premier lieu des dirigeants manquent souvent du temps, de la méthode quand ce n'est pas les deux pour s'adonner à cette communication descendante. L'idéal est donc bien évidemment que dirigeants et managers impulsent de telles publications, que les services comme ressources humaines se rapproprieront puis diffuseront si les dirigeants se montrent réticents. Ce sont au service d'initiative de la démarche de tout mettre en œuvre pour impliquer la direction de la communication interne. Leurs missions possibles, c'est-à-dire les missions possibles pour les dirigeants et les managers. Définir informations essentielles à partager dans l'entreprise. Définir les grands axes de la culture d'entreprise. Mobiliser les différents acteurs de l'entreprise chargés de concevoir, partager ou alimenter la communication interne. Après les managers, on a les collaborateurs. Tous les collaborateurs de l'entreprise et à plus fort réseau depuis l'avènement de la communication interne dite transverse sont des acteurs à part entière de la communication interne au sein de leur entreprise. C'est-à-dire les travailleurs, les employés sont comme une part entière de la communication interne. Leur rôle n'est plus seulement cantonné à celui d'une forme de communication ascendante où les informations sont remontées à la hiérarchie dans un souci d'amélioration. Des outils digitaux tels que les réseaux sociaux d'entreprise, les workplaces et autres plateformes offrent aux collaborateurs la possibilité de contribuer activement et parfois proactivement à la communication interne. C'est-à-dire il y a un très bon rôle ou bien un grand rôle pour les collaborateurs dans la contribution de développement de l'entreprise, dans la communication interne. Il faut ne pas oublier le rôle de ça parce que la contribution des collaborateurs dans la société donne un autre d'effet pour l'entreprise pour atteindre leur but avec à l'aide de les collaborateurs. Il y a du type pour communiquer avec ça, c'est les réseaux sociaux les plus utilisés, surtout dans ce monde maintenant, et utilisés par toutes les sociétés pour rester au contact avec leurs employés. Que cela vienne de la direction du service com ou du service RH, il existe des méthodes pour encourager les collaborateurs à s'impliquer dans la communication de l'entreprise, leur faire comprendre leurs intérêts et prendre part. Leur mission possible. La première mission est proposer des suggestions d'amélioration des produits, services de l'organisation ou des conditions de travail. La célèbre boîte à idées. Incarner les valeurs de l'entreprise à travers des publications spontanées. Partager les publications en interne et potentiellement en externe. On parlera alors de collaborateurs ambassadeurs.
Les outils de la communication interne. On a le premier, les outils traditionnels, comme les réunions, restent pour la plupart des entreprises le meilleur moyen de communiquer en interne. C'est-à-dire les réunions dans l'entreprise le plus utilisé dans la communication interne. Certes, les outils de communication liés à Internet se développent, mais le contact humain reste apprécié. C'est-à-dire, surtout avec le virus corona, toutes les entreprises utilisent le travail online, c'est-à-dire mettre des réunions online. Mais la communication directement, ou bien les réunions directes, c'est le plus utilisé dans les entreprises et a un très bon rôle dans la communication interne. D'autres outils peuvent être utilisés, les notes de service, les notes d'information, le journal entreprise, la boîte idées, les affiches, etc. Aussi, il y a d'autres, par exemple, de quelques instructions, il faut les suivre par les employés, on va les mettre dans les murs, par exemple, de société, dans les portes, surtout dans le port d'entrée, ou bien les places les plus utilisées par les employés, par exemple la salle de manger, par exemple, etc. Il y a des instructions, ou bien il y a du nouveau droits, ou bien de nouvelles choses à informer des travailleurs par ça. On peut aussi utiliser les emails pour informer les employés quelque chose qui est nouveau. C'est-à-dire, il y a plusieurs outils de communication. Journal d'entreprise, la boîte à idées, les affiches, etc. On a la porte des technologies de l'information et de la communication, TIC. Avec l'apparition du Web 2.0 et la mise à disposition d'outils simples et interactifs, les communautés virtuelles et les réseaux sociaux se développent depuis ces dernières années. Les organisations, en particulier les entreprises, commencent à s'intéresser à ces outils, mais cet intérêt reste embryonnaire. Donc, c'est-à-dire avec le développement de nouvelles technologies, l'entreprise essaye d'utiliser et de profiter de ces nouvelles technologies dans le domaine de travail. Mais pour elles, pour les entreprises, l'intérêt de ces outils virtuels reste embryonnaire. Donc, la communication comprend tous les moyens numériques permettant d'échanger et de partager des informations. Parmi les outils technologies de la communication et de la communication, c'est sa abréviation, c'est TIC. On distingue les outils de communication. Email, comme j'ai déjà expliqué, les emails étaient les plus fréquentes dans toutes les sociétés, c'est-à-dire chaque employé a un email et s'il y a des informations, de nouvelles informations, il faut l'informer. HR ou bien les ressources humaines ou bien le directeur, le chef de département, etc. Essayez d'envoyer les emails pour les travailleurs pour l'informer quelque chose qui est nouveau. Par exemple, la liste de diffusion, newsletter, la messagerie instantanée, chat, c'est-à-dire il y a du groupe spécial pour les travailleurs. La visioconférence. La visioconférence a été utilisée surtout dans la période de virus corona. Par exemple, les réunions faites virtuelles. Chaque employé dans sa maison peut faire vidéoconférence pour assister le réunion, mais online. Donc, ces nouvelles technologies de la communication et de l'information de la communication donnent l'opportunité pour rester en contact avec les dirigeants, surtout dans le cas de la période de Corona. Mais malgré ça, c'est-à-dire maintenant, alhamdoulilah, donc le virus n'est pas comme début, mais les dirigeants et les managers de l'entreprise préfèrent de faire des réunions en ligne
pour profiter de ces nouvelles technologies et faciliter de faire les réunions. On a les SMS. SMS, c'est le mot utilisé par rapport à l'email. Email et les réunions en ligne, etc., la vidéoconférence, etc., ce sont les plus utilisés dans les entreprises en ce moment. On a l'email, est un outil asynchrone car il existe un délai entre l'émission du message et la réception-réponse du destinataire. Les outils d'information, les wikis, les blogs, les outils de décoration du contenu, les outils de la collaboration et coopération, les agendas à partager, les PGE, les INT, etc. Ce sont tous les outils qui apparu avec les nouvelles technologies et les entreprises essayaient de profiter de ces nouvelles technologies de la communication et de l'information et l'utiliser dans le domaine de travail pour faciliter le travail et faciliter la communication avec les travailleurs et la circulation de l'information autant c'est-à-dire on va l'informer directement dans ce temps, c'est-à-dire l'information les nouvelles informations dans leur temps, c'est-à-dire profiter de ces nouvelles technologies pour assurer la circulation de l'information à l'heure pour les travailleurs. Donc, selon une étude opinion, oui, c'est 59% des employés de TPE sont satisfaits de la communication interne de leur entreprise. Ils ne sont plus que 45% dans les grandes entreprises. Pourtant, la communication interne comme outil de management est une solution indispensable. Une solution de communication interne permet d'améliorer les relations entre les collaborateurs et les conditions de travail. Enfin, la motivation des employés n'est que plus importante, ce qui impacte favorablement la productivité. Mettre en place les meilleurs outils de communication interne s'impose donc pour augmenter les performances de votre entreprise. D'autre part, les objectifs de la communication interne se multiplient. Le premier, c'est de créer un sentiment d'appartenance, améliorer le bien-être des salariés, véhiculer des valeurs communes, rendre la communication transversale, partager les compétences, optimiser le travail en équipe. Donc, pour les moyens de communication interne, il y a beaucoup. On a vu beaucoup des moyens. Après avoir l'email, etc., les vidéos, on a l'intranet d'entreprise. L'intranet, c'est un réseau juste pour un espace pour les travailleurs. Et chaque entreprise crée un espace de travail collaboratif complet et accessible en ligne pour chaque collaborateur de votre entreprise grâce à la solution intranet. La communication est renforcée entre les équipes, la gestion du projet est améliorée, la promotion de la culture de votre entreprise est mieux assurée et les informations circulent mieux. Améliorer la productivité de votre entreprise en créant un réseau social interne, une plateforme à votre image offrant une expérience véritablement intuitive. Mettre en place aussi un intranet moderne. Aujourd'hui, est largement simplifié grâce à son intégration rapide aux suites collaboratives Google Workspace ou Microsoft 365 est un moyen pour renforcer la communication et la collaboration de vos employés au sein de l'organisation. Mais l'email 365, c'est Microsoft, il est plus utilisé aussi dans les grandes entreprises ou bien les universités, etc. Et on a l'application intranet mobile, c'est-à-dire parce que la mobilité est aujourd'hui le mot d'ordre. Vos outils de communication interne d'entreprise doivent s'adapter avec les nouvelles technologies. Mettre en place un intranet ne se fait pas, il faut aller plus loin avec des supports de communication interne mobile
Grâce à l'application intranet mobile, vos collaborateurs ont un accès aux informations partout et à tout moment. Chacun dispose d'un accès optimal, quel que soit l'endroit où il se trouve, en déplacement, à l'étranger et même en télétravail. Concernant les newsletters internes, est une solution marketing permettant de générer des leads et de fidéliser les clients, mais elle peut aussi être un outil de communication interne pertinent. Grâce à elle, vous avez la possibilité de centraliser l'information et la transmettre de manière pertinente aux collaborateurs. Ce support permet de mieux communiquer sur les évolutions de l'entreprise, des process, etc. Cela incite aussi les collaborateurs à se rendre plus régulièrement sur l'intranet de l'entreprise et s'impliquer toujours plus au sein de l'organisation. On a l'espace vidéo aussi comme un outil de communication utilisé par l'entreprise dans le domaine de la communication interne. La vidéo est un excellent moyen de faire circuler de l'information. Profitez de votre intranet pour créer un espace dédié aux vidéos internes et externes à l'entreprise. Il peut s'agir de vidéos promotionnelles, du support marketing, de tutoriels, d'aide à la vente, etc. Hébergés sur OneDrive ou sur Google Drive, intégration, vos vidéos peuvent aussi faire l'objet de liens externes vers des plateformes comme YouTube. On a aussi des outils de sondage interne. C'est ce sondage comme une utile de connaître le feedback. Créer des sondages avec des outils simples et efficaces. Oubliez la boîte à idées posée dans un couloir et optez pour des moyens de communication interne plus modernes et surtout mieux gérer plus de bulletins à consulter. Vous centralisez les réponses de vos collaborateurs, sondages autour des activités, des projets de l'entreprise, de son organisation, etc. Apprenez à impliquer les employés. C'est ainsi seulement qu'ils développeront leur sentiment d'appartenance à votre entreprise et qu'ils s'impliqueront davantage dans son développement. On a aussi les outils de collaboration. Une collaboration efficace nécessite la mise en place d'un système de communication interne permettant de partager les informations. C'est aujourd'hui devenu indispensable pour favoriser un travail d'équipe, d'autant plus que la distance physique entre les collaborateurs est imposée en raison de la situation sanitaire. Un outil collaboratif permet le partage de documents à toute la communauté ou simplement à certaines personnes. Cela donne également la possibilité d'associer un calendrier à un projet pour que chaque intervenant prenne connaissance de l'avancée de celui-ci et des échéances à ce titre. Intranet lié à Google Workspace ou Microsoft 360 devient un outil de communication interne efficace et même indispensable. Oui, parce que la plupart des entreprises ou bien des universités utilisent ce type de Microsoft 365 pour envoyer des emails, des informations, des colloques par exemple, des tools qui concernent l'entreprise ou bien l'université. On a centre d'actualité comme un outil de communication interne. Pour améliorer la communication interne, pourquoi ne pas mettre en place ce centre d'actualité, sorte de journal ou de carnet de bord de l'entreprise? Cet espace dédié permet d'apporter la bonne information à la bonne personne. Nouveauté sur l'entreprise, projet à venir. Le top management bénéficie d'une solution pour mieux informer ses collaborateurs qui, de leur côté, peuvent interagir. Là encore, la communication interne comme outil de management est à envisager pour impliquer les équipes. On a aussi les communautés internes dédiées. Communiquer dans une entreprise, c'est aussi partager ses connaissances. C'est pourquoi nous vous invitons à créer différentes communautés pour que chaque expert puisse s'exprimer et partager avec ses collaborateurs son expérience et ses découvertes qui profiteront aux personnes concernées.
Ici, on pose des questions, on apporte de la documentation, on résout de nouveaux challenges et on avance main dans la main pour faire évoluer l'entreprise. La connexion entre les employés peut aussi de mettre en œuvre en fonction du centre d'intérêt de chacun pour échanger et mieux connaître leurs collaborateurs afin de créer des équipes plus utiles et donc plus efficaces. On a aussi le centre d'emploi. Au-delà de la newsletter interne, il est possible de créer, pourquoi pas, des espaces dédiés dans votre intranet pour chaque type de communication. De ce fait, vous pouvez mettre en place un centre d'offres d'emploi, c'est-à-dire que c'est des outils modernes. Cela peut permettre de poster la mobilité des employés de l'entreprise, mais c'est aussi une solution pertinente pour mieux recruter. Les collaborateurs peuvent activer le réseau personnel pour trouver des talents correspondant parfaitement aux critères de l'entreprise. Boostez aussi votre recrutement grâce à l'employé advocacy. On a aussi utile du messagerie instantanée. Vous continuez à vous demander comment communiquer en interne parmi les outils en ligne est devenu indispensable pour mieux communiquer en entreprise. Le messagerie instantanée s'impose. Elle permet d'échanger avec ses collaborateurs de manière individuelle ou dans le cadre d'une équipe. Microsoft Teams ou Slack sont des logiciels de communication interne à privilégier en la matière. Ces fonctionnalités simples et pertinentes simplifient et rendent plus fluide la communication en interne, permettent de dédier des groupes à certains projets spécifiques accessibles uniquement aux personnes autorisées. Leur intégration au sein d'un Internet comme l'UMAP est grandement facilitée pour ne pas perturber les employés dans leurs habitudes. On a utile d'employés advocacy. Vos employés ne sont pas simplement des exécutants, ils peuvent occuper une place majeure dans votre stratégie de communication d'entreprise. C'est le fondement même de l'employé advocacy. Vos collaborateurs sont aujourd'hui des porte-parole de votre entreprise ou bien des ambassadeurs qu'on a déjà dit la fois passée. Construisez votre image de marque, créez un sentiment d'appartenance et laissez vos employés communiquer pour vous sur les réseaux sociaux notamment. Saviez-vous que les contenus partagés par vos collaborateurs étaient 2 fois plus crédibles que ceux partagés par votre entreprise. On a, par la communication descendante, on a des outils pour découvrir l'outil de communication de top management, un outil de communication interne indépendant. C'est pour ça ici le PDG, c'est-à-dire le président, peut communiquer sur les stratégies de l'entreprise, publier des discussions, des vidéos, des articles, etc. On évoque dans ce cas une communication verticale qui engage malgré tout les équipes pour poser des questions. Ce type de communication interne permet d'échanger avec un PDG n'était pas toujours accessible physiquement. Cela permet de conserver un lien entre les différents niveaux hiérarchiques de l'entreprise. Maintenant, on va faire conclusion ou bien un petit résumé. Qu'est-ce qu'on a appris dans ce cours? La définition de communication interne, l'histoire de communication interne, les différents types de communication interne et les outils de communication interne et l'importance de la communication interne. Et on a dit que la communication interne est très importante dans la société ou l'entreprise. Elle est chargée soit par les managers ou bien par les ressources humaines ou bien par le département spécial de communication, etc. Ce sera très important de connaître les informations les plus utiles dans ce cours contient la communication interne et leur utile et leur importance dans l'entreprise. Donc, à travers la communication interne, une entreprise tient ses employés informés de sa situation. Ce flux d'informations permet à chacun de se sentir impliqué afin de réaliser son travail dans les meilleures conditions possibles. Mais
C'est utile, renforcer également la cohésion d'équipe à travers plusieurs leviers. Expérience des collaborateurs, culture d'entreprise ont encore partagé de la vision et de la stratégie de la société. Donc, la communication interne permet également d'établir clairement les objectifs de l'entreprise et la stratégie de communication. Mise en œuvre pour son bon développement, partager la vision de l'entreprise, donner une vue d'ensemble permet à tous les collaborateurs d'avancer clairement dans le même sens et renforcer ainsi la cohésion d'équipe lorsqu'ils se sentent correctement informés, les employés sont en mesure d'œuvrer. Donc, la clarté de cette feuille de route est primordiale. Tous les métiers et toutes les équipes ont ainsi conscience de la direction à prendre. Cela permet également d'améliorer l'exercice des différents rôles et la confiance des collaborateurs au moment de prendre une décision. Donc, au sein d'une organisation, la communication interne est indispensable pour créer un sentiment d'appartenance, développer la cohésion, mobiliser et motiver les salariés. La communication interne va bien au-delà de la simple diffusion d'informations entre l'hiérarchie et le collaborateur ou entre les membres d'une équipe. Il s'agit de transmettre les valeurs et la culture de l'entreprise et d'engager les salariés afin qu'ils travaillent tous ensemble pour atteindre les objectifs de l'entreprise et réussir à accomplir son projet global. Vous souhaitez améliorer la communication interne dans votre entreprise? Découvrez avec nous les avantages de la communication interne ainsi que les études pour le mettre en place. Quels sont les avantages de communication interne? Voici 5 avantages qui montrent pourquoi la communication interne est très importante. Elle fait vivre la culture d'entreprise parce que la communication interne est nécessaire pour transmettre aux salariés les valeurs de l'entreprise, son histoire, sa vision et ses objectifs. Elle permet de donner du sens à la stratégie de l'entreprise, elle fait vivre la culture d'entreprise et elle encourage les salariés à adhérer. Elle vise à ce que chacun s'approprie les objectifs de l'entreprise et permet le développement d'une dynamique du groupe. La communication interne contribue également à développer le sentiment d'appartenance qui pousse les salariés à se dépasser et à fournir un travail et un service de qualité. La deuxième, c'est qu'elle permet d'éviter les tensions et les conflits dans la société. Au sein d'une entreprise ou d'une équipe, une bonne communication est la clé pour éviter les tensions et désamorcer les conflits. En effet, en cultivant la transparence et l'honnêteté sur ce qui se passe dans l'entreprise, vous évitez les rumeurs, les malentendus et la confusion qui peuvent générer un climat d'inquiétude et nuire à la bonne ambiance et à la productivité de vos employés. La troisième, si elle est indispensable pour effectuer correctement son travail, formuler des instructions claires et précisées et aussi en forme de communication interne, les managers et les chefs de projet doivent être capables de transmettre efficacement leurs consignes et de communiquer les exigences des clients de façon claire et précise afin d'être compris par l'ensemble des collaborateurs. C'est une condition indispensable pour s'assurer que le travail sera bien réalisé et pour éviter les erreurs. Elle contribue à motiver et impliquer les salariés. La communication interne, c'est aussi un manager qui félicite son équipe pour le travail accompli. Valoriser les efforts et les compétences de vos collaborateurs est une manière de communiquer essentielle en entreprise. En reconnaissant les efforts et l'implication de chacun et en les remerciant régulièrement, vous les motivez à continuer leur effort, à s'impliquer davantage et veut contribuer ainsi à favoriser l'engagement employé et le bien-être de vos salariés sur leur lieu de travail. Aider employés heureux, épanouis et engagés seront plus productifs et plus performants.
Elle fidélise les effectifs. Autre avantage de la communication interne, la fidélisation des salariés. Un salarié reste dans une entreprise parce qu'elle est satisfaite de son salaire, qui a perçu ses collègues et que ses missions lui plaisent. Mais aussi, surtout parce qu'il aimait l'entreprise pour laquelle il travaille. Il se reconnaît dans les valeurs qu'elle prône et c'est son bien, et c'est pour cela qu'il a envie d'y rester. Ainsi, en utilisant tous les aspects de la communication interne, informer, valoriser, transmettre, motiver, vous parvenez à fidéliser vos collaborateurs, assez fédérer, à réduire la turnover dans l'effectif. Et on a dit aussi les outils de communication. De la communication interne, il y a plusieurs outils. On a la newsletter. On a dit que simple à mettre en place et peu coûteuse. La newsletter est l'outil idéal pour communiquer régulièrement auprès de vos employés. Chaque semaine et chaque mois, vous pouvez transmettre l'actualité de l'entreprise par email à l'ensemble du personnel. Puis, on va continuer. On a, après le newsletter, on a dit le livret d'accueil. Voici un document indispensable pour souhaiter la bienvenue à un nouvel arrivant. Le livret d'accueil doit présenter brièvement l'entreprise, sa vision et ses valeurs. Il doit fournir des informations pratiques, plans de site, organigrammes, règlements intérieurs, etc. À la nouvelle recrue, c'est un outil essentiel pour une intégration réussie. On a l'intranet, on a vu ça, plus coûteux à mettre en place. L'intranet permet de rassembler des informations, des documents officiels, fiches de poste, demandes de congés, etc., ainsi que des outils aux salariés. Il est géré soit par le service communication, soit par les ressources humaines. On a l'affichage, c'est le plus utilisé et le plus fréquent de l'entreprise. Indémodable, l'affichage est un support de communication interne efficace placé dans un lieu fréquent, comme à proximité de la machine à café, à la cantine et dans une salle de réunion. Une affiche permet de diffuser facilement et simplement des informations déversées à l'ensemble des salariés. On a aussi le réseau social d'entreprise. C'est, comme on dit, avec l'adaptation avec une nouvelle technologie, un outil de communication interne assez récent, les réseaux sociaux d'entreprise. C'est un outil collaboratif complémentaire de l'intranet. Après avoir créé leur profil, les salariés peuvent échanger de manière instantanée, proposer leurs idées, partager des infos, contacter facilement un collègue ou un responsable, etc. Il est très apprécié au sein des équipes qui sont géographiquement dispersées et permet de communiquer de manière conviviale et moins formelle. On a aussi la réunion. S'il est important de bien l'organiser et ne pas en abuser, la réunion reste un outil de communication interne efficace. Elle permet de rassembler les membres d'une équipe ou d'un service afin de leur transmettre de vive voix des informations importantes et ainsi de recueillir leur avis en direct. Ce sont des moments importants pour échanger sur l'actualité et le fonctionnement de l'entreprise, mais aussi pour féliciter les équipes ou parler des problèmes rencontrés. Voilà, vous connaissez désormais les avantages de la communication interne et les outils que vous pouvez mettre en place pour communiquer efficacement auprès de vos salariés. Donc, qu'est-ce qu'on a vu? C'est-à-dire, il y a plusieurs outils de communication interne, soit modernes ou bien traditionnels, mais très efficaces comme les réunions. On a vu aussi les outils de communication, et il y a beaucoup d'outils. Et on a vu aussi
les types de communication. Donc, est-ce qu'on va... Enfin, on peut dire que la communication interne permet à tous vos collaborateurs d'accéder aux informations essentielles. À tout instant, la circulation et le partage de l'information sont optimisés. Cela permet de fournir à chacun les informations dont il a besoin pour réaliser les tâches qui lui sont confiées. On a aussi dit que des collaborateurs plus impliqués, les collaborateurs sont bien plus motivés lorsque la communication interne est mise en place. Ces derniers échanges avec leurs collègues se sentent plus valorisés et appréciés de travailler dans votre entreprise. Aussi, il y a une productivité améliorée parce que si les collaborateurs apprécient être au travail, cela impacte positivement leur productivité. Et ça, c'est très important. Pour cette raison, la communication interne est idéale pour développer la performance des équipes. La cohésion des équipes et la valorisation des collaborateurs créent un climat de confiance et un cercle vertueux qui améliore la productivité et la rentabilité de l'entreprise. Aussi, un onboarding plus rapide. Lorsque de nouveaux collaborateurs intègrent l'entreprise, la communication interne peut assurer un onboarding réussi. En effet, en accédant avec facilité aux ressources de l'entreprise, les recrues peuvent devenir rapidement opérationnels. De plus, en cas de doute ou de question, il leur suffit de communiquer en quelques instants avec un collaborateur de l'équipe ou d'un autre département pour obtenir un renseignement. Les différentes fonctions de la communication interne en entreprise, on a dit que l'essentiel au sein de l'entreprise, la communication interne possède des fonctions incontournables. Ces derniers participent fortement à la pérennité, à la réussite de l'entreprise. Aussi, la première fonction d'une communication interne maîtrise et de motiver les collaborateurs, en effet, transmettre les stratégies de l'entreprise aux différents collaborateurs est très important. Ces derniers doivent comprendre pourquoi et comment les décisions sont prises par le top management ou bien le président de l'entreprise, le directeur de l'entreprise. Être bien informé permet à chaque collaborateur de se dépasser au travail et de dépasser la logique individuelle. Il va ainsi pleinement intégrer le groupe et adhérer aux valeurs de l'entreprise. Aussi, la seconde fonction de la communication interne est d'accélérer la transmission de l'information. C'est très important que l'information circule bien dans l'entreprise, c'est-à-dire tout ça se passe bien. De cette manière, les différents collaborateurs partagent, échangent et discutent des informations de manière optimale. Cela permet aux équipes de gagner en efficacité car chacun sait toujours ce qu'il doit faire. De plus, la cohésion du groupe est renforcée même lors de la communication à distance. Aussi, la communication interne assurer l'image de marque parce que c'est qu'on communique efficacement en interne est idéal pour soigner votre image de marque auprès des collaborateurs. Ces derniers seront fidélisés sur le sentiment d'appartenance au groupe et important. Ces collaborateurs satisfaits seront un autre de précieux ambassadeurs pour votre marque. Dans le cadre de communication externe, on est fait fortement engagé dans la réussite de l'entreprise. Ils seront en mesure de désormais qu'il y a une adéquation entre la politique de l'entreprise et la réalité. Et concernant les types de communication, on a dit qu'il y a la communication descendante ou de haut vers le bas, et la communication ascendante ou de bas vers le haut, et la communication transversale ou horizontale, c'est-à-dire l'interaction entre le haut et le bas, ou oui, le bas avec le haut. Ces différentes formes de communication interne répondent à différentes problématiques, en effet, selon les individus concernés et le type d'information à communiquer, les formes varient. Donc, donc j'ai essayé de faire une petite résumé, une petite conclusion, qu'est-ce qu'on a pris dans cette cours.
et te donne soit la définition de communication interne, les outils de communication interne, les types de communication interne et le développement ou bien l'historique ou le développement de la communication interne. J'espère que les informations que je les donne très claires et ce sera très important pour connaître tout ça parce que la communication interne, c'est le miroir de la société. Si la société ne donne pas l'importance à la communication interne, donc il est très difficile de contacter ses employés et de donner une très bonne image de l'entreprise. Mais que la communication interne est très claire et très efficace dans l'entreprise, ça donne le résultat dans la productivité des employés, aussi dans les atteindre ou bien achever les objectifs de l'entreprise. Donc, chaque entreprise, il faut prendre à la considération et savoir l'importance de la communication interne pour l'entreprise. Soit il y a un département spécial pour la communication interne, ou bien, comme on dit, la communication, le service de communication, ou bien ressources humaines, ou bien les managers, etc. Ça sera très important pour l'entreprise. Et cela, j'ai arrivé à la fin de ce cours. Et merci beaucoup pour votre attention. Et on va les voir pour la semaine prochaine dans nouveau cours. Merci.